Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette formation Prototyper un platformer avec Unity 3D. Cette série de vidéos fait suite aux différents cours des autres professeurs de GameHub qui ont créé les éléments que nous allons utiliser par la suite, que ce soit les modèles, les animations, les textures, etc. Je vous invite d'ailleurs à vous intéresser à leurs vidéos que vous pouvez retrouver bien sûr sur notre chaîne et qui vous permettront peut-être d'avoir, disons, une vision un peu plus globale de la chaîne de production d'un jeu vidéo. En ce qui nous concerne, comme je le disais, nous allons créer un petit jeu, un platformer assez simple, mais vous le verrez, qui nous permettra quand même de passer en revue la plupart des concepts fondamentaux de Unity et du C#. Commençons donc immédiatement. La première chose à faire, évidemment, ça va être d'installer Unity. Et on va voir qu'on va en fait installer Unity Hub, qui est une sorte de manager de version et de projet, mais ça on le verra quand on l'aura installé. Alors moi, pour vous accompagner pendant cette installation, je vais en fait utiliser une petite machine virtuelle qui se trouve ici, que j'ai téléchargée avec une image avec un Windows 10 tout neuf, puisque sur ma machine réelle physique, en fait, Unity est déjà installée et configurée correctement, et certaines étapes sont difficiles à reproduire pour moi. Et donc c'est pour ça que j'utilise en fait un Windows 9, ce qui me permettra de vous montrer toutes les étapes depuis le début. Donc je vais commencer par le mettre en grand écran, voilà. Et puis la première chose à faire, comme je le disais, ça va être d'installer Unity Hub. Donc on va taper ça dans notre moteur de recherche. Et normalement, c'est le premier résultat ici, Download Unity. Et là, on arrive sur la page officielle de Unity, où vous pouvez télécharger le hub en cliquant sur ce bouton à droite ici, ou alors directement une version spécifique ici, mais moi je vous conseille quand même de télécharger le manager qui sera quand même beaucoup plus pratique. Donc on clique dessus. De mon côté, je vais l'exécuter directement, mais vous pouvez le sauvegarder si vous voulez. Moi je vais appuyer sur Run. Et là, l'installation démarre. Donc oui, on l'autorise à appliquer des changements. Je vais également fermer mon navigateur puisque j'ai attribué très peu de ressources à ma VM, donc ça lui permettra d'aller un peu plus vite. Voilà. Évidemment, il nous demande d'accepter la licence d'utilisation, donc on accepte, vous pouvez la lire. Et puis il nous demande le dossier de destination où le logiciel sera installé, donc moi je vais le laisser par défaut sur ma VM, vous le mettez où vous voulez de votre côté, et on clique sur Installer. Une fois l'installation terminée, l'assistant vous dira que c'est terminé, qu'il va le run Unity Hub. Donc on clique sur Finish, Unity Hub va se lancer, et vous devriez avoir quelque chose de semblable à ce que j'ai à l'écran. Donc déjà avec le firewall qui demande une autorisation, donc on va dire oui. Et puis donc l'interface de Unity Hub. Donc là, il nous dit qu'il y a une version, pour l'instant, on va dire peut-être plus tard. Et puis vous devriez arriver déjà directement dans le menu Préférences. Alors ici, on va dire que le problème de licence, vous voyez en bas, il nous dit qu'on n'a pas de licence, on va gérer ça plus tard. Donc on va faire Dismiss pour le moment. Et puis on va revenir en arrière en cliquant sur cette flèche ici. Et voilà, donc on va se retrouver sur la fenêtre projet qui va lister tous les projets, tous les jeux qu'on a en cours actuellement. Donc ici évidemment c'est vide puisqu'on n'en a aucun. On verra tout à l'heure comment créer notre premier projet. On a aussi donc un onglet Learn qui va vous permettre d'avoir accès au tuto officiel de Unity. Vous avez également une fenêtre Community avec donc l'accès à certains blogs, des forums d'entraide, des questions-réponses, etc. Et puis surtout vous avez aussi l'onglet Install qui va venir lister toutes les versions de Unity que vous avez d'installer en parallèle sur votre machine. Donc ici, encore une fois, elle est vide, et on va commencer par en installer une. Pour ce faire, vous allez simplement aller cliquer sur le bouton Add en haut à droite ici, et il va vous proposer la liste des versions qui peuvent être installées sur votre machine. Ici, vous voyez par exemple Unity 2020 3.22 F1, c'est la dernière, et nous, pour le projet, en fait, on va utiliser la version 2019.4.32 F1. Donc effectivement, c'est une version qui n'est pas la dernière, mais c'est celle avec laquelle on a créé le projet, et donc pour éviter d'avoir des problèmes de compatibilité ou autre, pour que tout marche très bien, eh bien, je vous recommande d'utiliser celle-là, au moins pour cette série de vidéos. Donc on coche ici la case, et puis on fait Next. Ici, il vous propose toute une liste de modules supplémentaires que vous pourriez avoir envie d'installer. Donc par exemple, le support pour pouvoir faire un build sur Linux, sur Mac, sur Android, etc. Donc nous, on va faire ça uniquement sur Windows pour le moment, sur PC Windows. Donc on n'a rien à cocher ici. Par contre, attention, ici, il vous propose un DevTools, Microsoft Visual Studio. Visual Studio, ça va être en fait notre environnement de développement, c'est ce qui va nous permettre de programmer, de coder, et donc faites attention à ce que ce soit bien coché. Un dernier point à regarder avant de valider cette installation, c'est la documentation. Ici, vous voyez que la case est cochée, c'est-à-dire que en fait, l'installation va télécharger la documentation de Unity pour qu'elle soit utilisable en mode offline, c'est-à-dire sans accès à Internet. Par contre, elle pèse son poids quand même, et donc pour accélérer le téléchargement, moi de mon côté, je vais la décocher. On va ensuite pouvoir cliquer sur Next. On accepte la licence pour Visual Studio, donc oui, j'ai lu et j'accepte, et on fait Done, et l'installation devrait démarrer. Là, j'appuie sur oui,
Et donc l'installation devrait démarrer, on devrait avoir une barre de progression qui devrait apparaître bientôt. Voilà, vous voyez ici en bleu, c'est la barre de progression, on installe bien la version 2019.4.32 F1, LTS qui veut dire Long Term Support, c'est-à-dire que la version va être patchée, corrigée pendant plusieurs années par les développeurs. Donc une installation Unity, ça peut prendre pas mal de temps, donc je vous retrouve d'ici quelques minutes. Une fois votre installation terminée, vous devriez avoir comme ici votre version de Unity qui est bien référencée, listée par le Unity Hub, le manager, dans l'onglet Installs. Maintenant qu'on a une version de Unity d'installer correctement sur notre machine, on va pouvoir commencer à créer notre premier projet. Mais avant ça, il va falloir qu'on s'occupe d'activer une licence. Dans Unity, vous avez plusieurs types de licences, dont l'édition personnelle qui sera celle que nous on va prendre, puisqu'elle est gratuite jusqu'à un chiffre d'affaires de 100 000 $ par an. Donc pour activer cette licence, on va simplement aller cliquer sur les paramètres ici au niveau de la roue crantée en haut à droite. Puis on va venir cliquer sur Licence Management. Et enfin, on va faire Manual Activation ici. Vous cliquez dessus. Et là, il nous propose de sauvegarder la clé de licence. Donc on clique sur ce bouton-là. Il va nous demander un chemin dans lequel sauvegarder cette clé. Donc moi, je vais le mettre sur le bureau pour que ce soit plus simple. Voilà. Et Save. Et puis il nous dit d'aller sur la page qui va nous permettre d'activer la licence. On clique donc sur le lien. Et là, Unity nous demande de nous connecter à notre compte. Donc si vous en avez déjà un, eh bien vous vous connectez, sinon vous allez en créer un, donc on va le faire ensemble. Voilà, donc si nous n'avons pas de compte Unity, alors il faut en créer un, je vais cliquer donc sur ce lien maintenant. Et puis je vais remplir les informations. Une fois que tout est rempli correctement, veillez bien à cocher les deux premières cases, la troisième si vous voulez recevoir des offres marketing de Unity. Et puis on vérifie enfin qu'on n'est bien pas un robot. Donc voilà. Au passage, l'adresse email que j'ai mis ici, ce n'est pas l'adresse email officielle de GameHub, c'est une adresse que j'ai créée juste pour le tuto et qui sera effacée par la suite. Je clique maintenant sur Create a Unity ID et il nous demande de confirmer notre adresse mail, donc je vais le faire de mon côté et je vous retrouve juste après. Ça y est, c'est bon de mon côté, donc je vais pouvoir cliquer sur Continue. Ici, Unity nous demande le fichier qu'on a sauvegardé sur le bureau tout à l'heure, donc je vais cliquer sur Parcourir, puis je vais aller sur le bureau, puisque c'était là où je l'avais sauvegardé, et puis c'est celui-ci, unityleak.alf, open. Je clique sur Next, et je vais venir choisir la version gratuite, Unity Personal Edition, l'édition personnelle. On nous demande ici si notre entreprise a gagné plus de 100 000 $ lors de l'année fiscale précédente, ou moins de 100 000 $ lors de l'année fiscale précédente, ou si nous n'utilisons pas Unity de manière professionnelle, donc c'est la case qu'on va venir cocher, et puis on va cliquer sur Next. La dernière étape va donc être de télécharger la licence. Donc on clique sur le bouton, je fais sauvegarder, et maintenant l'activation est presque terminée, on va juste revenir sur le Unity Hub, et on va faire Next ici, et enfin là il nous demande le fichier qu'on vient juste de télécharger, donc on va faire ici les petits points pour parcourir, et puis on va aller le chercher, donc moi ça va être dans l'autre sûrement, voilà, c'est celui-ci, le point ULF, ouvrir, on confirme. Ça y est, c'est terminé, on voit bien maintenant qu'on a une licence qui est listée ici, qui est la licence personnelle, donc la licence gratuite. On va pouvoir revenir en arrière en cliquant sur la flèche ici, et puis on va venir se placer sur l'onglet projet pour enfin créer notre premier projet. On va donc aller cliquer au niveau du bouton New, ici au niveau de la flèche. Vous voyez, vous cliquez dessus, et il va vous lister quelle version de Unity vous voulez utiliser pour ce nouveau projet. Il se trouve que ici nous n'en avons qu'une, donc on va la choisir, mais si vous en aviez plusieurs, eh bien vous auriez le choix de choisir telle ou telle version. Donc je clique sur 2019.4.32 F1, et puis il nous ouvre l'assistant de création d'un nouveau projet. Ici sur la gauche, vous voyez qu'on nous demande de choisir un template. En gros, notre nouveau projet va s'auto-paramétrer pour pouvoir répondre aux besoins du projet qu'on a envie de faire. Par exemple, si vous aviez envie de faire un petit jeu en 2D, eh bien vous choisiriez le template 2D. Il se trouve que nous, on va utiliser un template qui est un peu plus bas, qui s'appelle le Universal Render Pipeline, ou URP. Alors je ne vais pas m'attarder dessus, mais vous pouvez cliquer sur la petite bulle d'information pour connaître un petit peu les détails de ce que c'est, ou alors vous renseigner directement sur le site officiel de Unity. Donc on choisit bien Universal Render Pipeline. On choisit à droite un nom pour notre projet, donc moi je vais l'appeler par exemple Platformer. Et puis on choisit le chemin de destination dans lequel le projet sera stocké, donc moi je vais le laisser par défaut puisque de toute façon chez moi c'est une machine virtuelle. Mais vous mettez-le dans le dossier qui vous convient le mieux. Et puis on va pouvoir terminer cette étape en cliquant sur Create. Alors ne paniquez pas si ça prend un peu de temps, parce que la création d'un nouveau projet sur Unity c'est toujours un peu long. Et donc je vous retrouve d'ici quelques minutes, mais cette fois-ci sur ma vraie machine et plus sur cette VM qui de toute façon ne serait pas capable de faire tourner Unity. Voilà, donc une fois que Unity s'est lancé, vous devriez avoir quelque chose de similaire à ce que j'ai à l'écran.
Donc là, on voit qu'il y a pas mal de choses. En fait, c'est parce que Unity nous propose un projet de démo. Mais nous, ça ne nous intéresse pas puisqu'on va recommencer tout depuis le début. Donc on va aller supprimer tout ça. En bas, on clique gauche sur le premier élément. On maintient Shift pour tout sélectionner jusqu'au dernier élément où on va faire un clic gauche et on supprime. On valide. Et on va venir faire la même chose en haut ici. Donc pareil, on choisit le premier élément, on maintient Shift, on choisit le dernier élément et on supprime. Donc là, c'est déjà un peu plus clean et on va pouvoir voir un petit peu l'interface. Première chose, en haut, vous avez un certain nombre d'informations. La première, c'est le nom du projet, donc dans mon cas, Game Hub Platformer. La deuxième, c'est le nom de la scène. Donc on verra après le concept de scène, ce que c'est. Ensuite, on a la plateforme ciblée, ici c'est les PC. Et enfin, la version de Unity qui est utilisée. Juste en dessous, vous avez les menus traditionnels avec fichier, ouvrir, nouveau, enregistrer, etc. Et un certain nombre d'autres menus qu'on verra au fur et à mesure des vidéos. Ensuite, vous voyez qu'il y a un certain nombre de fenêtres ici, qui constituent en fait votre espace de travail. La première qu'on va aller regarder, c'est celle du milieu, qu'on appelle la scène. Alors qu'est-ce que c'est la scène? En fait, c'est globalement la représentation 3D de votre jeu, c'est l'univers de votre jeu. C'est ici qu'on va venir placer nos éléments, qui vont constituer le jeu, c'est un peu le bac à sable. À la gauche, vous avez la hiérarchie, c'est finalement la représentation sous forme de liste de tous les objets qui sont présents dans la scène. On verra après, avec des exemples, ce sera plus simple de visualiser. D'ailleurs, on va le faire tout de suite, puisque pour présenter l'inspecteur, on va commencer par faire un cube. Donc pour faire un cube, on va venir faire un clic droit dans la hiérarchie. On va aller sur 3D objet et on fait cube. Là, vous voyez, un cube a été ajouté dans la scène et aussi dans la hiérarchie. Quand vous cliquez sur ce cube, vous voyez qu'à droite dans l'inspecteur, un certain nombre d'informations apparaissent. L'inspecteur, en fait, comme son nom l'indique, permet d'inspecter un objet, c'est-à-dire d'avoir plus d'informations sur les éléments qui composent cet objet. Puisque dans Unity, en fait, chaque objet qui est mis dans la scène, c'est un game object, et c'est l'objet le plus basique. Et à ce game object, on peut venir ajouter des composants qui vont lui permettre d'avoir un certain comportement. Par exemple, ici, on voit que le cube a ce qu'on appelle un transform, le premier élément, et qui lui permet d'avoir une position, une rotation et un scale dans le monde. On peut voir également que notre objet a un nom. D'ailleurs, on peut le renommer si on veut. Par exemple, on peut l'appeler player. Et donc le nom a été updaté dans l'inspecteur, mais aussi, vous voyez, dans la scène, dans la hiérarchie, pardon. D'ailleurs, en parlant de scène, vous pouvez vous déplacer donc avec clic droit de la souris pour faire une rotation, donc pour regarder autour de vous. Avec la molette, vous pouvez faire donc zoom arrière, zoom avant. Et en restant appuyé sur la molette, vous pouvez vous déplacer comme ça sur le côté. Donc avec ces trois outils de déplacement, on va dire que ce sera suffisant pour ce projet. Nous n'allons pas parler tout de suite des autres composants, puisqu'on verra ça plus tard au fur et à mesure qu'on en aura besoin. Mais voilà, sachez que Unity propose un certain nombre de composants qui sont préfaits, comme le transform, comme là ou le mesh renderer, le box collider, etc. Et vous pouvez aussi rajouter vos propres composants un peu personnalisés. Et donc en fait, ça va être vos classes, c'est là que la programmation intervient. Et donc on va faire ça par exemple pour programmer le mouvement de notre personnage, ou tout un tas d'autres comportements un petit peu plus complexes. Un autre élément d'interface important, ça va être la fenêtre Game, qu'on voit ici en onglet à côté de scène. En fait, la scène, ça représente, donc comme je dis tout à l'heure, l'univers entier de votre jeu, mais le joueur ne voit pas nécessairement tout le jeu d'un coup. Par exemple, si vous prenez un FPS, vous ne voyez que la partie que le joueur est en train de regarder. C'est à ça que va permettre la fenêtre Game, c'est-à-dire de voir à travers les yeux du joueur. Donc si on clique sur cet onglet, on voit qu'il nous dit qu'il n'y a pas de caméra. C'est normal puisqu'en fait dans Unity, on utilise les caméras donc, pour représenter le point de vue du joueur, globalement. Et ici, on n'en a pas créé, donc on va aller en créer une. Comme tout à l'heure, on va faire un clic droit dans la hiérarchie, puis tout en bas, créer une caméra. Et là, on voit qu'il y a du bleu. Donc si on regarde sur la scène, voir un peu ce qui se passe, on voit qu'une caméra a bien été rajoutée, mais elle a été rajoutée ici. Et on voit que là, les espèces de petits traits, ça s'appelle le frustum de la caméra, c'est en fait ce que la caméra peut voir. Et on voit qu'elle regarde pas du tout le cube, donc on va venir la déplacer derrière le cube, par exemple. Donc là, si on regarde, en fait, elle est plus bas. Hop, et voilà, on voit une petite preview en fait de la caméra en bas. On voit qu'on commence à voir le cube, donc je vais la placer comme ça. Ok, et donc là si je reviens sur ma fenêtre game, on voit que notre cube est visible à l'écran. Bon, il est sombre, c'est parce qu'en fait il n'y a pas de lumière, donc rapidement on peut aller en créer une en faisant clic droit, light et directional light, qui est un petit peu une lumière infinie comme un peu votre soleil. Et là si on revient
dans Game, on voit que le cube est illuminé. Le dernier élément d'interface que je vais vous présenter pour le moment, ça va être celui qui est tout en bas, donc c'est la fenêtre projet. La fenêtre projet, c'est ici que nous allons stocker un petit peu tous les objets, tous les outils que nous allons utiliser pour le jeu. Donc on va y mettre le personnage, les animations, les scripts, les textures, etc. Et c'est ça qu'on va utiliser ensuite pour glisser ça dans la hiérarchie ou dans la scène. Pour construire le jeu, on peut penser un peu la fenêtre projet comme une sorte de boîte à outils, contrairement à la hiérarchie, à la scène, qui elle représente plus la création en elle-même. Donc on a fait un petit tour d'horizon de l'interface. Une dernière chose quand même, vous pouvez la personnaliser. Par exemple, moi j'aime bien avoir la hiérarchie à côté de l'inspecteur, parce que je préfère avoir tous les éléments textuels du même côté, et les éléments visuels, donc la scène, de l'autre. Donc je vous conseille de faire ça. Vous allez venir cliquer gauche sur hiérarchie, on reste appuyé, et on va venir le glisser à côté de l'inspecteur. Pareil, je vous conseille d'avoir la fenêtre Game et la fenêtre Scène en même temps. Donc pour faire ça, on va rester appuyé sur Game, on va venir le glisser, par exemple, ici. Et donc là, vous avez la scène, la fenêtre de Game, la hiérarchie, l'inspecteur. Vous pouvez sauvegarder ce layout ici, donc en cliquant là-haut sur Layout, Save Layout, vous lui donnez un nom, donc par exemple perso, et vous appuyez sur Save. Je vous propose sans plus attendre de commencer à travailler sur le projet. Donc première chose, on va aller supprimer tout ça, puisque c'était juste des exemples. Et on va aller importer le projet. Donc il est disponible dans la description de cette vidéo. Je vous invite à le télécharger. Et une fois que c'est fait, on va venir faire un clic droit dans Projet, Import Package, Custom Package. Vous appuyez sur Game Up Platformer, Ouvrir. Donc on attend que le projet s'ouvre. On voit ici tous les objets qui sont disponibles dans le projet. On fait Import, et on attend que Unity importe tous les éléments dont nous aurons besoin pour ce projet. Vous devriez donc avoir un dossier comme ici. Donc si on double-clique dessus, on voit tous les éléments qui composent le projet. Donc par exemple, si ici dans le caractère, vous avez le personnage avec toutes les animations qu'on va utiliser, donc dans une autre vidéo qui sera dédiée à l'intégration des animations dans le jeu. Mais vous avez aussi les matériaux qui sont utilisés, donc les couleurs, les textures qui sont utilisées dans le jeu. Vous avez des préfabs, des meshes, etc. On verra le concept de préfab un peu plus tard. Et vous avez surtout le dossier scène, ici. Donc si on double-clique dessus, vous voyez que là, il y a cette espèce de logo de Unity. En fait, c'est une scène qu'on a préfait pour vous. Donc je vais vous demander de double-cliquer dessus. Là, vous faites Don't Save, parce que celle-ci ne nous intéresse plus. Et là, on voit que le niveau s'ouvre. Par contre, on voit que tout est rose. En fait, il va falloir configurer le pipeline. C'est-à-dire qu'on va aller dans Edit, Project Settings, et ici, dans Graphics, vous avez Scriptable Render Pipeline Settings. Ici, on voit qu'il n'y a rien. Donc on va aller cliquer sur l'espèce de rond, et on va prendre Universal Render Pipeline Asset. Hop, on quitte, et là, on voit que le projet maintenant n'est plus rose, tous les matériaux ont été appliqués, et donc ça c'est un petit peu le niveau, la map sur laquelle on va travailler. Tous les éléments que vous voyez ici à l'écran sont disponibles ici, que ce soit les meshes, c'est-à-dire les modèles, ou les matériaux. Vous pouvez tout à fait changer la map et faire votre niveau un petit peu comme vous le voulez. Nous, pour les besoins de la vidéo, on va utiliser cette scène-là. Rapidement dans la hiérarchie, on peut aller regarder les éléments qui sont présents dans la scène et avec lesquels on va être amené à travailler. Par exemple, le premier c'est la caméra, qu'on voit ici, mais il y a aussi le dossier building. Alors si on l'étend, on voit en fait tous les objets qui sont de type bâtiment, qui ont été rassemblés donc sous ce dossier. Par exemple, si vous cliquez sur l'un d'entre eux, il a été sélectionné, par contre vous ne voyez pas vraiment où il est. Donc vous allez faire, avec la souris qui est au niveau de la scène, vous allez appuyer sur F pour focus, et il vous montre, il vous déplace directement en fait devant l'objet que vous avez sélectionné. Ici c'est celui-ci. Et donc par exemple, vous allez pouvoir, je ne sais pas si vous voulez un petit peu customiser cette scène, vous allez pouvoir cliquer sur l'objet et le dupliquer. Donc pour faire ça, on va faire CTRL D. L'objet a été dupliqué, il a été dupliqué au même endroit. Donc on va venir le déplacer, et on voit bien qu'il était en superposition. Et vous pouvez le placer où vous voulez, par exemple, disons ici. Voilà, donc c'est déjà terminé pour cette première vidéo de la formation. Je vous retrouve dans la prochaine partie où nous allons intégrer le personnage dans la scène et créer notre premier script en C# pour programmer le mouvement.